Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous reviens avec, comme promis, cette fois-ci, comme promis, donc avec la guidance pour le mois de mars pour les Capricornes. Donc, alors, sans plus tarder, bien, on va commencer avec... tiens, je vais y aller pour l'énergie du mois. Je vais y aller avec comme un peu, plutôt un genre de conseil avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel aura à vous dire comme message pour le mois de mars, les Capricornes? Oh, attends un peu là. Il y a comme trop de cartes qui sont tombées. On recommence le tout. Alors, j'en veux juste une, s'il vous plaît, le guide. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Donc, alors on a naissance. Donc, soit que littéralement vous allez avoir un enfant, soit que vous avez une nouvelle vie qui commence pour vous. Alors, une idée, une bonne nouvelle, donc, ou un projet excitant s'épanouit en vous et autour de vous. Alors, au mois de mars, on dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose, il y a vraiment une naissance. Donc, je ne sais pas si... Alors, on va y aller maintenant. Naissance, c'est bien. On va la mettre, je ne sais pas si... Parce que vous ne la voyez pas, hein? En tout cas, je pense qu'on va descendre un peu aussi. Parce que sinon, ouais, ça va aller mieux comme ça. Bon. Alors, je m'excuse, là. Donc, on va commencer. Je vais faire 4 colonnes et je vais probablement utiliser là, 5 jeux de cartes, probablement. On va voir comment je vais le sentir, comment mes guides vont me parler aussi. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mars, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? En tout cas, déjà, avec une carte de Gabriel, on vous dit que il y a un nouveau projet qui s'en vient, ou soit littéralement une naissance, donc un nouveau petit bébé peut-être, donc un nouveau projet, une nouvelle entreprise, donc ça peut être beaucoup de choses différentes. Déjà. Alors, puis à la fin, je pense que je vais vous faire un conseil de Ganesh. Donc, alors, on commence. On a, l'ermite. Bon. Alors, l'ermite, c'est qu'on se recueille, on est un petit peu dans le recueillement. Mon doux. Pardon. Voyons. Voyons, j'ai de la misère. Excusez, là. Donc, avec l'ermite, on est dans le recueillement. Donc, on est, bon, si on peut, on prend comme une pause. Est-ce que vous avez une naissance en mars, mais ça peut être à la fin mars aussi. Donc, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à tout ça? Est-ce que vous êtes en introspection? Donc, alors c'est ça, vous vous recueillez. Donc, c'est vraiment, on dit ici que c'est vraiment temporaire, que en fait, mais que c'est vraiment nécessaire pour votre évolution. Alors, c'est comme si vous prenez un temps d'arrêt, comme si vous étiez pas tout à fait à la croisée des chemins, mais disons que vous êtes à réfléchir là, pour un peu pour ce qui s'en vient. En fait, vous prenez un peu de recul. Et puis, donc, pour être plus apte à réfléchir à tout ça
et plus, pour pouvoir plus vous concentrer, vous centrer avec vous-même. Allez voir à l'intérieur de vous, c'est quoi exactement que vous voulez pour le reste pour le reste de votre vie. En tout cas, pour un petit bout. C'est quoi que vous voulez vraiment? Quelle vision vous avez là? En fait, ce que vous voulez, c'est vraiment une vision claire de comment est-ce que votre vie devrait être dorénavant. En fait, c'est ça. C'est que vous voulez avoir une vision claire de qu'est-ce que votre vie, à quoi votre vie devrait ressembler maintenant. Donc, c'est vraiment un moment de recueil, c'est vraiment un moment c'est une pause en fait. Donc, et vous vérifiez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous parle à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous, quelle étincelle, avec quoi est-ce que ça, l'étincelle, la lumière va se raviver. Donc, bon, ben là, c'est ça. C'est assez, là. Donc, je pense que je l'ai assez bien expliqué pour l'ermite, je crois. Alors, bon, ben il y en est sorti deux. Alors, on va les prendre tous les deux. On a en premier, on a le 7 de feu. Et on a le chariot. Ben, vous savez que le chariot, c'est probablement qu'une fois que vous allez fait une introspection, c'est sûr que le chariot, là, on reprend les rênes. Autant le faire que le être, en fait, à l'esprit, il est présent, il est équilibré. Et là, ça part assez vite, c'est un changement rapide et vraiment, c'est pour votre évolution. Donc, c'est vraiment bon. Donc, c'est drôle, le chariot, c'est la carte 7 et en plus, on a le 7 de feu. Alors, on a beaucoup de 7. Donc, moi, j'aime beaucoup le chiffre 7. Donc, le 7 de feu, ici, le 7 de feu, en réalité, c'est que là, ici, je pense qu'on a fait une introspection, on sait un peu plus où qu'on s'en va. Et là, ici, on s'accroche. Là, ça va nous prendre du courage parce que là, en fait, peut-être qu'on se lance à nous-mêmes un défi ici. Après réflexion, on se lance un défi et là, on rassemble notre courage et puis on décide d'aller jusqu'au bout. Ici, c'est vraiment nous avec nous-mêmes. Donc, on va avoir une performance personnelle, puis c'est vraiment pour nous-mêmes. C'est nous qui le décidons. Alors, on décide d'aller jusqu'au bout. On est courageux, on est persévérant. Donc, alors là, vraiment, on a trouvé notre passion. On a trouvé vraiment ce qu'on voulait. Donc, cette passion-là, elle repousse les obstacles. Et là, on y va vraiment, mais on y va et sans fléchir. Donc, on est vraiment déterminé à relever les défis ici, avec le 7 de feu. Et le chariot, ben, c'est quasiment la même chose en réalité. C'est que là, on est en maîtrise de tout. Et puis, on y va. Puis c'est habituellement, avec le chariot, ça va quand même assez vite. Mais on prend le soin d'abord de se recueillir. Et on a le 8 d'eau. Ah, le 8 d'eau, c'est un peu... Oui, c'est du recueillement, mais je dirais plus que c'est un détachement. Là, on laisse le passé derrière avec le 8 d'eau. Et on part, voyez-vous, il y a un bateau. Là, on fait un nouveau voyage. On fait, en fait, avec la naissance, la carte Gabriel, c'est un nouveau départ, là, la naissance. C'est pas nécessairement là, la naissance d'un enfant. Oui, ça peut l'être, bien entendu, mais c'est une nouvelle vie ici que Gabriel nous offre. Il nous informe que... donc, alors, si on a une idée, il faut y aller jusqu'au bout. Donc, il nous disait vraiment, Gabriel, sur Bonne Nouvelle ou un projet existant. Alors, on s'épanouit et puis en nous et autour de nous, c'est un très beau... Donc, c'est ça ici, c'est qu'on laisse le passé derrière et vraiment, on va vers une nouvelle aventure avec le bateau qu'on voit, là. Alors, on se détache du passé, on se détache des choses...
comment je pourrais dire, des choses néfastes ou des choses qui nous tirent vers le bas ou des choses qui nous soit même qui peut-être nous ont peut-être même perturbés. Donc là, on se détache de tout ça et maintenant, on se choisit et on va vers où nous, on l'a décidé ici, là, avec l'ermite. Et on va vraiment vers ça. Maintenant, on pense à nous. On laisse le passé derrière. Donc, pour les Capricornes. Alors, on va continuer. Non, je pense que j'aime mieux prendre cette carte-là avant. On va y aller maintenant avec l'oracle des miroirs. Que nous disent-ils? Que nous dit l'oracle des miroirs? Mes Capricornes. Alors, je répète que c'est pour les Capricornes pour le mois de mars. Alors, sous l'ermite, donc recueillement à l'intérieur de soi, on essaie de découvrir ce qui nous allume, qu'est-ce qu'on veut dans le futur pour notre vie. Donc, alors, il y en est sorti 2. Alors, on va il y a l'échec et l'argent. Bon. L'échec et l'argent, c'est bizarre que ça sort en même temps, hein? C'est peut-être suite à un échec qu'on s'est recueilli. Mais, est-ce que c'est plutôt un échec émotionnel? Est-ce que c'est plutôt... et on a l'argent aussi. Donc, c'est sûrement pour notre bien ou on a peut-être eu une perte d'argent. C'est peut-être ça aussi. Alors, c'est pour ça que probablement que vous vous recueillez et là, que vous êtes en train de vérifier à l'intérieur de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai l'impression que c'est ça. Moi, c'est qu'on dit qu'ici, c'est peut-être un prêt qui a été refusé ou c'est peut-être des problèmes d'argent. Et suite à ça, vous vous recueillez. Ici, vous recueillez beaucoup parce que vous avez ici une perte ou un prêt qui est refusé ou il y a quelque chose là, que vous avez perdu ici là, avec parce qu'ils sont sortis vraiment les deux ensemble. Là, vraiment, là, même pas une après l'autre, vraiment ensemble. Donc, fait que vous vivez vraiment une période difficile au niveau financier. Présentement. Où vous allez le vivre. Mais d'après moi, c'est présentement. Parce qu'au mois de mars, par la suite, vous vous recueillez suite à ça. Moi, je vous dirais que c'est présentement. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou... Bon, il est encore sorti 2 cartes, tabarouette. Alors, on a la réunion et la séparation. Donc... Pourquoi qu'il y a une réunion et qu'il y a une séparation? Est-ce que... où je devrais la mettre là? Ouais, ça devrait plutôt être ça. Sûrement que... Mais normalement, non. Si on sortit ensemble, c'est parce que... Bon, alors probablement que... moi, j'ai l'impression que, étant donné ici... qu'on a un projet, qu'on a un défi, qu'on veut relever, j'ai l'impression qu'on se sépare vraiment du passé. Moi, j'ai pas l'impression que c'est avec une personne. Ça peut être avec une personne aussi et qu'il y a une réunion par la suite pour soit avec des amis ou soit où vous démarrez une entreprise. Vous voulez démarrer quelque chose ensemble. Mais moi, j'ai l'impression ici que vous vous séparez du passé. Suite à ça, puis parce que votre défi, là, votre défi, c'est de vous séparer d'avec votre conjoint
Et pour partir votre vie, redémarrer votre vie, mais avec un ensemble de personnes. C'est comme si... Est-ce que vous voulez démarrer une entreprise familiale? Est-ce que... ou c'est tout simplement des amis? Je vais regarder ici qu'est-ce que ça me dit avec ça, parce que c'est rare qu'on a ça ensemble. Ouais. Une vie, donc réunion. Cette carte symbolise une vie relationnelle enrichissante. Donc, alors peut-être que suite à la où vous vous séparez d'une personne qui est néfaste pour vous, et par la suite, il y a vraiment des amitiés qui se font, qui sont enrichissantes. Alors, quand on se débarrasse, j'aime pas le mot débarrasse, là, mais quand on fait partir des choses qui ne nous conviennent plus, il arrive quelque chose de bon pour nous par la suite. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on dit que les discussions sont à l'ordre du jour, elles sont positives ou négatives, suivant les cartes voisines. Donc, on va voir avec l'autre carte aussi par la suite. Mais moi, j'ai l'impression qu'après la séparation, il y a vraiment quelque chose qui va être enrichissant. Dans le fond, l'abondance va venir vers vous par la suite. Parce que là, vous faites du ménage, donc vous ouvrez la porte, vous laissez de la place à autre chose. Ouais. Donc, ici, on dit que à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous séparez, ou que soit que vous vous séparez d'une personne ou que vous vous séparez du passé, le résultat est le même. C'est que vous allez être vraiment vous-même par la suite. Vous allez retirer votre masque. Et puis là, vous allez attirer des bonnes personnes envers vous. Que ce soit une séparation avec le passé ou que ce soit une séparation avec une personne, le résultat va être le même. Le résultat va être le même, c'est tout simplement, c'est que là, vous allez pouvoir être réellement vous. Vous allez pouvoir être vrai. Vous allez pouvoir être plus authentique. Et les discussions avec les personnes que vous allez rencontrer vont être plus, je vous dirais, ressourçants. Ils vont être plus, vous allez être vraiment plus dans l'évolution. Alors, c'est vraiment ça que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon chien qui a de la peine, on dirait. Alors, on continue. Bon, d'où ça sort 2 par 2 aujourd'hui? Alors, avec le chariot, probablement que là, ici, avec le chariot, votre défi, probablement, c'est de vous séparer, puis vous allez vous enlever des choses qui sont néfastes pour vous et, en fait, par la suite, vous accueillez de nouvelles relations. Et vous allez être, qui vont être vraies. Ici, sous le chariot, on a la correspondance et le changement. Pardon. Alors, c'est sûr qu'avec le chariot, déjà le chariot, ça signifie un changement. Alors, on a aussi la carte du changement. Donc, c'est clair que vous allez vivre un changement. Et probablement que vous allez recevoir soit une lettre, soit un courriel ou soit un coup de téléphone, peu importe. Vous allez avoir une correspondance et probablement que c'est ça qui va démarrer le changement. C'est ça qui va donner votre signal, en fait, pour que le changement s'opère. Bon, j'ai plein de choses qui tombent par terre. Alors, ici. Ben le miroir magique, wow, magnétique. C'est encore ça efface toutes les mauvaises
les mauvaises situations, en fait. Donc, alors ici, sous le 8 d'eau, donc le détachement et tout ça, alors oui, vous repartez en neuf avec ça, hein? C'est la plus belle carte du jeu. Donc, vous allez réussir à vous détacher et ça va être vraiment bien pour vous. Vous allez vraiment vous partir vraiment faire du nouveau ici. Vraiment, vraiment vers du nouveau. Alors, c'est très, très positif à date votre tirage pour le mois, vraiment. Et on continue maintenant avec l'oracle de l'énergie. Carte oracle de l'énergie. Qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, le chariot qui est du changement sur encore 2 cartes. Ben, coudonc. Alors, on a ange de l'équilibre. Donc, ici, vraiment, c'est sûr qu'avec la réflexion ou même du côté argent, ici, on a vraiment l'équilibre qui nous revient avec... parce que là, ici, on se ressource à l'intérieur de soi. Et puis là, on trouve finalement qu'est-ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Et vraiment, suite à ça, l'équilibre revient. L'ange de l'équilibre, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Je vais vous la montrer. L'ange de l'équilibre. Alors, ça revient sur tous les sens du mot, même au niveau monétaire. Ça revient vraiment, donc tout va s'équilibrer finalement. Alors, on a les portes vers la spiritualité. Bien, c'est sûr que si vous vous recueillez et que vous faites appel à votre ange gardien, à vos anges gardiens, que vous faites appel à l'archange Michael, qui est vraiment l'archange de la protection. Donc, et aussi Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, et aussi l'archange de l'amour. Donc, ensuite, l'archange Gabriel qui va vous aider, lui, en communication. Donc, porte vers la spiritualité, c'est que vous faites vraiment appel à votre moi supérieur, à votre moi divin, en fait. Et puis, on vous conseille ici vraiment de communiquer avec les êtres qui vous aident en réalité, les archanges et les anges et vos guides. Donc, c'est vraiment une belle ouverture ici et ça ouvre la porte vers l'abondance, hein, ça. En fait, c'est que il y a beaucoup de lumière ici. Donc, vous allez être illuminé. Donc, vous allez, à l'intérieur de vous, ça va faire « Hein, oui, c'est ça ». Donc, vraiment, là, en vous concentrant vraiment sur vous-même, c'est ça qui, ça va vous dire en réalité, là. Soit d'abord. Alors, pour les Capricornes, à date, on a vraiment des... à part le petit problème, je ne sais pas si c'est un petit ou un gros, le problème d'argent, on dit que ça va se régulariser. Donc, alors, il faut avoir confiance, il faut avoir foi, hein? Il y a un très beau changement qui s'en vient, là. Si vous réussissez à vous détacher des personnes qui sont pas bonnes pour vous, des personnes qui vous tirent vers le bas et aussi vous détacher du passé. Donc, alors ici, on a homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette carte-là, ça peut vouloir signifier plein de choses. Ça peut vouloir dire qu'une personne qui va vous venir en aide du côté financier. Ça peut être aussi quelqu'un va vous présenter une personne. Ça peut être un nouvel amoureux qui s'en vient aussi. Puis qu'il y a qui est à l'aise financièrement. Ou ça peut être une personne qui vous présente, une personne qui est à l'aise financièrement, qui vous présente un amoureux. Donc, ça peut être un ami ou tout ça.
carrément votre ami déjà, vous avez déjà une amie qui va vous présenter une personne qui est à l'aise financièrement. Donc, ou c'est carrément cette personne-là qui va vous aider financièrement. Donc, ici, là, on a vraiment soit que vous rencontrez quelqu'un qui va vous aider financièrement ou vous allez rencontrer un amoureux qui est à l'aise financièrement. Alors, il y a quelque chose ici. Donc, ce que je vous dirais, c'est que soyez alerte. Ouvrez vraiment vos yeux et vos oreilles. Donc, je vous dirais, ouvrez votre GPS. Soyez attentifs. Vraiment. Je ne sais pas, est-ce que vous la voyez, cette carte-là, ici? Non, vous ne la voyez pas, cette carte-là. Attendez un petit peu. Bon, ça a l'air un petit peu mieux. Ouais, là, vous la voyez. Bon, ben, coudonc. Mais là, ça branle. C'est pas le fun, hein? Oh là là! C'est parce que là, j'aimerais bien m'en acheter un fixe, mais j'ai comme pas de sous pour ça, malheureusement. Donc, porte vers l'amour. Ben, wow! Alors ici, cet homme-là, c'est peut-être finalement votre futur amoureux. Donc, on dit vraiment porte vers l'amour. Alors, vous avez la clé pour ouvrir votre cœur. Donc, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur ici pour l'amour, pour vous-même d'abord. Et vraiment, l'amour va fuse ici, là, vraiment. C'est une très belle carte, cette carte-là. Wow! C'est merveilleux. Je vais regarder si je pourrais pas en savoir plus, là. Parce que quand c'est des belles cartes comme ça, on aime ça. Alors, c'est ça. C'est des nouveaux commencements en amour. Ben oui, naturellement. Donc, que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Wow, c'est le fun! Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être attaché à une vie antérieure ou il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Donc, ça pourrait vraiment être déjà un ami que finalement, ça se change c'est un amoureux, une amoureuse. Donc, alors, on dit que cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres. Donc, oui, ça, c'est vrai que c'est important, ça. Alors, il faut dégager l'énergie qu'on aimerait avoir. Donc, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même, effectivement. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Ça, c'est un fait. Donc, il est prêt à ouvrir cette porte. Alors, est-ce que vous êtes prêt à l'ouvrir, cette porte? Il n'en tient qu'à vous, mes chers Capricornes. Donc, alors ici, femme qui tient une pièce de monnaie, mais tabarouette. Vous allez, alors, ça peut être ici vraiment, c'est que vous allez faire la rencontre d'une personne. Alors, peut-être que cet homme-là ou cette femme-là, inversée, là, si vous êtes un homme, donc, alors, peut-être que cet homme-là est là pour vous aider financièrement et que cette personne-là va vous présenter un amoureux ou que cette personne-là, c'est votre amoureux. Donc, ici, les femmes, ben, vous inversez. Là. Donc, alors, il y a deux personnes là, qui tiennent une pièce de monnaie. Donc, c'est sûr que vous allez avoir de l'aide, puis un amoureux. Donc, puis en plus, c'est entre les deux, là. Wow! C'est assez... Et c'est beau, beau, beau. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Mes chers Capricornes, pour le mois de mars. Wow! Alors, si vous avez un problème, si vous avez un souci là, de financier, là, dites-vous que ça va se tasser. Hein? Moi, je vois vraiment là, que ça va se tasser.
c'est comme trop. Ah, bon, alors ici, oh mon tabarouette, on en a 3, ça n'a pas de bon sens. Bon, ben, coudonc, on en a 3, on va les prendre, coudonc. Alors, on a le pendu, bien, c'est sûr que le pendu, autour de, oui, présentement, c'est sûr que vous vivez un contretemps, ça c'est clair. Donc, un contretemps, un blocage. Donc, mais là, on vous dit de lâcher prise, que ça va... c'est temporaire ici. Il faut vraiment avoir foi en nos capacités. Donc, c'est vraiment un moment de... Le pendu, c'est vraiment un... C'est un blocage, mais ça ne durera pas. Oui, parce qu'on voit ici que par la suite... Alors, oui, ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que ça signifie que... Et on a le 9 de bâton aussi. Alors, le 9 de bâton, oui... donc, vous êtes vraiment vous êtes dans une situation qui est difficile, effectivement, mais vous, ici, vous devez poser vos limites, hein? Vraiment, vous devez poser vos limites et persévérer. Donc, oui, c'est une situation difficile que vous vivez, mais tout de suite, on a le 10 de bâton qui dit que c'est la fin d'une situation qui est lourde. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont sorti les 3 en même temps. Bon. Alors, votre situation difficile, vous vous en sortez. Il faut être patient. Vraiment, faut être patient ici, là. Oups! Alors, tout ça, c'est sorti sous votre problème de dessous, là. Donc, mais c'est ça, vous vous en sortez. C'est un blocage, mais le blocage, il ne durera pas éternellement, ça, c'est sûr. Alors, ici, on a... Ah, c'est merveilleux! L'as de coupe. Mais l'as de coupe, bien, ça annonce l'abondance, l'amour aussi. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour ici. Alors, avec l'homme c'est merveilleux. On ne peut pas demander mieux. Ici, on a les portes vers l'amour. On va y croire finalement, hein? Les Capricornes, donc... ici, vous avez 2 belles cartes qui concernent l'amour. Ici, porte vers l'amour et l'as de coupe, c'est vraiment... c'est l'abondance, c'est l'amour réciproque aussi. C'est l'amour sincère avec l'as de coupe. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est un amour profond ici, là. Ici, on a le roi de coupe. Ah, ben le roi de coupe, c'est vraiment bien. Le roi de coupe, c'est un homme qui est bienveillant, qui est, mon dos. C'est la grâce, en fait. C'est vraiment sous les portes vers l'amour. On ne pouvait pas demander mieux. Le roi de coupe, lui, vraiment, c'est comme... je vais regarder, là, mais je sais qu'il est bienveillant, je sais que c'est un homme bon. Je sais aussi que... donc, le couple, là, c'est l'eau. Je vais regarder quelque chose. Oups, je l'ai passé tout droit. Donc, le roi... Oui, effectivement, il est généreux, diplomate, gentil, à l'écoute, pacificateur, médiateur. Donc, il y a vraiment beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'amour à donner. C'est vraiment un homme qui est vraiment bienveillant, généreux. Alors, c'est pas pour rien que vous avez aussi l'homme et la femme qui tiennent une pièce de monnaie. Parce que pas l'as, mais le roi de coupe, c'est un homme qui est généreux. Donc, c'est une très belle carte, là. C'est vraiment... en fait, ça annonce l'amour, carrément, là.
Beaucoup de cartes d'amour, les Capricornes, pour le mois de mars. Vous êtes choyés. Non, celle-là, comme elle voulait sortir. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Bien, le 7 de bâton, ici, ça nous dit de s'accrocher. Hein? Ici, le 7 de bâton, c'est sûr que là, oui, on a ici, avec le 7 de feu, donc, on a des défis à relever, vous vous souvenez. Ici, avec le chariot, vraiment, là, on est équilibré, ça se passe vite. Et là, ici, mais c'est à la condition qu'on laisse le passé derrière et on part vers une nouvelle aventure. Mais c'est sûr que toutes les nouvelles aventures, il faut s'accrocher. Hein? C'est pas facile les départs. Donc, alors ici, on vous demande d'être fort, de vous accrocher et vraiment de croire en vous, que c'est quelque chose qui s'en va vers la prospérité, mais ici, c'est qu'on s'accroche parce normalement, on a de la concurrence ici, là. Donc, la concurrence, c'est sain. Il s'agit juste tout simplement de s'accrocher et de faire valoir nos qualités et tout, là. Donc, quelle carte je pourrais bien prendre maintenant? Est-ce que je prends le Béline ou si je prends Mademoiselle Lenormand? C'est parce que Mademoiselle Lenormand, je la connais un petit peu moins. En tout cas, on va y aller. Donc, wow! L'amour! L'amour! C'est merveilleux. Le 24, je vais regarder, voir si ça nous en dirait pas plus. Moi, j'aime ça en dire beaucoup quand... oui, c'est le fun, c'est l'amour. Quand c'est des belles cartes, j'aime ça en dire amour, bonheur, joie, harmonie. Donc, c'est sûr que l'harmonie, elle revient, là. Donc, le bonheur revient avec vous, là. Donc, un jeune homme positif, honnête, doux, généreux et sensible. Alors, c'est ça, il y a peut-être quelqu'un là, qui vient à votre aide au niveau financier et c'est une personne qui est honnête, mais c'est peut-être cette personne-là ici, là. C'est la même, là. Parce que ça semble être le roi de cœur. Donc, non, c'est le valet de cœur. Donc, wow. J'aimerais savoir votre tirage, moi. Les taureaux, c'était pas tout à fait pareil, là, parce que moi, je suis taureau. Mais bon. On va continuer. Alors, sous le défi, dans le fond, le 7 de feu, si vous aimez mieux, la séparation, la réunion, et l'homme qui tient une pièce de monnaie, et l'as de coupe, qui est l'amour inconditionnel, profond. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au mois de mars? Alors, dites-moi, qu'est-ce qui sort? Alors, on a la chance. Wow! La chance. Wow, vous avez vraiment des belles cartes, les Capricornes. C'est bien. Je suis contente. J'aime ça quand il sort des belles cartes. Je suis contente pour vous. Ah, on a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est soit que vous allez avoir un enfant ou soit que... Mais l'enfant, ça représente la pureté, l'innocence, la beauté, pas de soucis. Donc, vraiment... wow, c'est vraiment bien. Les choses seraient... Alors, il y a un gros... Ici, il y a un gros changement. Hein? Vous connaissez l'amour, vous avez vraiment... L'amour arrive. Peut-être que vous allez vous sentir un peu comme... je pense que vous allez gâter votre enfant intérieur, enfin. Vous allez prendre soin de votre enfant intérieur. Alors ici, ça veut pas nécessairement... C'est pas nécessairement une mauvaise carte. C'est tout simplement, c'est que c'est la fin de quelque chose. C'est un renouveau ici. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec cette carte-là. Pas du tout. Au contraire, il faut vraiment le prendre là, comme
il y a quelque chose qui meurt, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui vient. Donc, d'ailleurs, ce que l'ermite dit, ce que le changement dit, ce que le chariot dit, c'est ça aussi, c'est la même chose. Alors, vraiment, ici, c'est une renaissance, c'est une transformation. Donc, il ne faut vraiment pas la prendre négative, cette carte-là, au contraire, bien au contraire. Ah, c'est vraiment beau! Donc, alors, je vais maintenant tirer une carte, une ou deux cartes avec le chakra du cœur au niveau sentimental. Et puis, par la suite, j'ai mon paquet qui est tombé par terre. Donc, OK. Et c'est ça, je vais probablement, c'est ça, pas probablement, je vais vous tirer là, une ou deux cartes là, pour le chakra du cœur. Peut-être deux cartes pour les célibataires et deux cartes pour en couple, mais des fois, on ne tombe pas nécessairement tout le temps. Mais bon, on verra, on verra. Donc, voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs, on ramasse ça. Et on ramasse ça ici. Voilà. Bon. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? Bon, il en est sorti. Répétition des schémas. Donc, alors ici, on nous dit que vous répétez toujours les mêmes schémas. Donc, ça veut dire que probablement, vous avez peut-être une blessure au niveau là, de... Peut-être que vous avez subi une blessure de trahison, quelque chose comme ça. Puis vous reprenez toujours le même style de personne, on dirait. Donc, les schémas répétitifs, c'est ça ici. Puis, on avait différence d'âge. Est-ce que c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez une différence d'âge et que c'est la bonne personne? Donc, oups, là j'étais à l'envers. Rupture. Alors, ça annonce une rupture, mais vous avez vu aussi dans le tirage, on avait une séparation. Donc, alors, est-ce que c'est parce que vous avez une trop grande différence d'âge? Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge et que donc vous vous séparez à cause de cette personne-là que vous avez rencontrée? C'est possible aussi. Donc, cependant, faire attention pour ne pas répéter encore le même schéma, là. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou est-ce que vous allez avoir une rupture avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge? J'en veux juste une. J'ai comme l'impression que ça, c'est pour les célibataires, puis ça, c'est pour ceux qui sont... les célibataires, peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes genres de personnes, puis c'est pour ça que vous êtes encore célibataire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça ici. Et peut-être parce que vous avez peut-être trop de différence d'âge avec les personnes avec qui vous... Ouais, moi, je le croirais que c'est vraiment ça.
Donc, c'est sûr que les personnes qui sont en couple, on annonce une rupture. D'ailleurs, c'est ce que le tirage annonçait aussi, une séparation. Donc, à venir jusqu'à maintenant, ça se peut aussi que vous répétiez la même chose. Alors, vous avez des blocages matériels et financiers. OK. Donc, alors, blocage matériel et financier. C'est peut-être que vous avez rencontré une personne, vous allez vous séparer, mais vous ne pouvez pas être ensemble encore à cause des blocages financiers. Vous allez devoir attendre que vos blocages financiers, mais on voyait dans le tirage au mois de mars que vos blocages financiers étaient pour se régler. Moi, j'ai l'impression qu'une fois vos blocages financiers qui vont être terminés, vous allez pouvoir là, rencontrer en fait, vous allez rencontrer la personne. Ou vous avez déjà rencontré la personne, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas rien faire à cause de vos blocages financiers. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va tirer l'améthyste love. L'améthyste là. Alors, la carte 1, c'est donne des informations sur la question ou le problème. Donc, on va y aller comme ça pour voir. Alors, atmosphère chaleureuse en été. Vous allez probablement rencontrer quelqu'un, peut-être cancer, lion ou vierge. Un cancer, un lion ou une vierge. Ça, c'est la situation. Mais moi, je vous dirais plutôt que équilibre, calme, paix. Le calme, guérison. Alors, vous guérissez de vos schémas répétitifs ici. L'équilibre revient, le calme revient ici. Alors, on voit là, que vous allez vraiment revenir dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Wow, c'est bien ça. Ici, on a probablement que vous étiez tout le temps dans les schémas répétitifs, relations instables, au yo-yo. Vous jouez au yo-yo dans vos relations. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez guérir de vos blessures. Le calme revient, là. Ce qui vous avez peur en réalité que ça fasse encore one off, one off, one off. Mais non, vous guérissez de vos blessures ici, là. Vous avez peur que ça revienne, mais ça ne reviendra pas parce que vous guérissez de vos blessures. Il y a vraiment quelque chose de bien qui s'en vient pour vous, là. L'atmosphère va être vraiment chaleureuse, détendue. Donc, parce que justement, vous guérissez de vos blessures. Mais inquiétez-vous pas pour question de... Ensuite, ici, on dit qu'il y a une personne qui est malhonnête qui va essayer. On dit de ne pas tomber dans son piège. Donc, faites attention, là, ceux que vous avez l'habitude de répéter vos schémas, là. Donc, soyez plus vigilants avec les personnes que vous allez rencontrer là, en mars. Donc, on dit ne pas tomber dans son piège, prudence, il y a de la ruse, il y a quelqu'un de malhonnête, là. Puis je pense que vous le sentez à l'intérieur de vous.
mais vous vous écoutez pas peut-être, là. Donc, alors ici, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, vous avez de très bons amis à côté de vous. Alors, peut-être les amis qui vous présentent, là, vous savez, dans le tirage, là, on voyait homme qui tient une pièce de monnaie, femme qui tient une pièce de monnaie. On dit souvent que c'est des amis, ça, qui nous aident, qui nous font rencontrer ces personnes-là, soit pour nous aider financièrement ou soit qu'ils nous présentent carrément un nouvel amoureux. Donc, vous allez vraiment être dans votre situation amoureuse, vous allez être aidé vraiment par des amis sincères, loyaux. Alors, fiez-vous à vos amis. Si vos amis vous dites que cette personne-là est malhonnête, ben ayez confiance en vos amis. Wow, oui, c'est très intéressant finalement. Alors, je vais vous donner le conseil de Ganesh maintenant et ça va être la dernière carte. Le conseil de Ganesh. Ce sera pas long, mon bébé. J'ai un nouveau petit chien, j'ai un petit, il y a juste 2 mois, puis là, je pense qu'il aurait le goût d'aller à la toilette. Donc, ça va être vraiment la dernière carte. De toute façon, c'était le programme. Ma petite Bella. Ouais. Alors, on a émancipation. Pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. Wow! La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. Alors, c'est probablement ça quand l'ermite qu'on a tiré, la première carte, donc ressourcement à l'intérieur de vous. Alors, l'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Alors, les défis que vous vous fixez. Récemment, vous vous êtes senti léthargique ou démotivé. Prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être et de votre pouvoir personnel. C'est la source et votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission dans cette vie. Wow! Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre guérison sera complète lorsque vous percevrez enfin la lumière de votre âme et que vous saurez que cette lumière est votre véritable nature. Chaque fois que vous vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination. Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont des qualités à la base d'un chakra solaire harmonieux. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant et autonome. Vous ne manquez pas d'estime de soi. Vous avez du respect pour vous-même comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Alors, ayez confiance en vos talents et aimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment.
Alors, c'est ce que la carte du chariot nous disait aussi. Donc, ça vient vraiment faire comme un résumé de toute, en fait, de toute la guidance que je vous ai fait aujourd'hui. Alors, c'était la guidance pour les Capricornes pour le mois de mars. Alors, on se dit à la prochaine. Bon mois, les Capricornes!